Et ceux qui voulaient me vitrifier, y compris les attitudes de ceux qui voulaient me vitrifier et qui aujourd'hui, au moment où je vous parle, ont débarqué. La truc, il a dit ça, ça a dit son pied. La vidéo, papa, la vidéo est là, papa, la vidéo est là. Donc, voilà un peu les thèmes que je voulais aborder aujourd'hui. Il faut créer les conditions d'une élection apaisée, d'une élection démocratique, d'une élection sans violence. Mais pour que cela soit, il faut que tous les acteurs soient de bonne volonté. Soient de bonne volonté. Et ne pas la fraude dans un coin de leur cerveau. Mais moi je vois tous les candidats majeurs. Qu'a fait ça? Ils peuvent ne pas être élus et vivre tranquillement. Pourquoi veulent-ils faire de leur élection une condition sine qua non de leur existence? Pourquoi? Pourquoi? Ils ont vécu avant d'être élu président. Moi, j'ai été élu président à 55 ans. Mais avant 55 ans, je vivais. J'avais mon métier. Je vivais tranquillement. Mais les autres, ils se vantent de leur métier. Oh, mais il faut continuer à faire leur métier et à vivre tranquillement s'ils ne sont pas élus. Pourquoi veulent-ils forcément faire de leur élection une condition sine qua non de leur existence? Qui est Gabriel Mawa? Donc, voilà ce que je suis venu vous dire. Bon, aujourd'hui, les micmacs qui se font en haut lieu, c'est bon, il faut faire en sorte que celui-ci ne soit pas éligible, donc ne soit pas candidat. Il faut faire en sorte que celui-là ne soit pas candidat. Il faut encore que ce troisième aussi ne soit pas candidat. Mais pourquoi vous vous fatiguez à faire des combines? Pourquoi vous vous fatiguez à faire des combines alors que vous pouvez vivre tranquillement sans combine?
Pourquoi? Mais il faut même des combines contre des gens qui n'ont pas la possibilité de gagner. Pourquoi? Le monsieur, vous savez qu'il va avoir 5% ou 6%, et vous faites des combines contre lui. Mais pourquoi? C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc je vous recommande d'être vigilants pour que tous ceux qui sont ivoiriens et qui veulent compétir, compétissent. Pour que tous ceux qui sont ivoiriens et qui veulent compétir, compétissent. Monsieur Damodeke est le secrétaire général. Voilà le travail que je vous donne. Mettez les bouteilles toutes aujourd'hui pour que les élections se déroulent normalement dans des conditions de paix. Se déroulent dans des conditions de paix. Parce que toutes les règles auront été respectées. Et puis, il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. Qu'est-ce qui a amené les problèmes en 2010? En 2010, c'est tout simplement que les gens ne voulaient pas respecter la loi. La Constitution dit que le seul juge électoral en matière d'élection présidentielle, c'est le Conseil constitutionnel. En 2010, le Conseil constitutionnel a proclamé d'abord Laurent élu. Maintenant, ça ne convenait pas à certains ici et à certains dehors. Ils sont allés prendre le président du Conseil constitutionnel au Ghana, où il était parti, ils l'ont ramené et ils lui ont demandé de faire une faute. C'est-à-dire, ils lui ont demandé de proclamer un non-élu élu. Or, c'est une deuxième faute, parce que le Conseil constitutionnel n'a pas le droit de proclamer deux résultats sur une même élection. C'est écrit dans la Constitution. Mais pourquoi tout ce tralala? Pourquoi? Pourquoi? Donc, si on veut étudier les élections de 2010, y compris les attitudes de ceux qui voulaient me vitrifier, y compris les attitudes de ceux qui voulaient me vitrifier, et qui aujourd'hui, au moment où je vous parle,
On est basé. Le truc, hier il a dit ça, c'est un petit confié. Et la vidéo, papa, la vidéo est là, papa, la vidéo est là. Ça possible. Aujourd'hui, alors que moi je suis en Algérie, en train de vous parler, et ils ont gratuit. La vidéo est là, papa. Et ils ne se rendent même pas compte que c'est parce qu'ils ont décidé de me vitrifier. Un pays n'est pas le tien. Une élection se passe pas. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère? Désolé. Qu'est-ce que tu vas faire? Chers amis, c'est de ça que je suis venu vous parler. Prions, battons-nous pour que les élections se fassent de façon juste, pour que nous sortions avec un pays en paix. La vidéo Aïcha Tony est partie. Monsieur le directeur de cabinet PCO, Aka Emmanuel, nous les dirigeants du parti, vous tous, vos camarades qui me faites l'amitié de venir m'écouter, je vous remercie.